Nîmes est une ville mondialement connue pour la majesté et l'exceptionnelle conservation de ses monuments romains. Créée il y a plus de 2000 ans autour d'une source divinisée que l'on appellera plus tard Nemosus, Nîmes fut l'une des plus importantes colonies du monde romain. Traversée par la Via Nomitia, route qui reliait Rome à l'Espagne, elle était déjà située à un carrefour commercial et culturel de toute première importance. Nice a connu son apogée sous le règne de l'empereur Auguste. C'est de cette époque que datent les célèbres monuments romains de la ville, parmi les plus beaux et les mieux conservés de l'ancien empire. L'arène, ou amphithéâtre, mesure 133 mètres de long pour 101 mètres de large. Sa façade extérieure est haute de 21 mètres. Dans l'Antiquité, plus de 20 000 personnes, réparties selon leur rang social, pouvaient assister au spectacle offert par les notables. La disposition des gradins offre de toutes parts une visibilité parfaite sur la piste. Depuis la fin de l'époque romaine, l'amphithéâtre échappe à la démolition grâce à une occupation continue. Dès le VIe siècle, le monument est transformé en forteresse, puis au XIVe, l'édifice est encombré de constructions privées, des maisons, des ateliers, des entrepôts, qui seront démolis en 1809. Plusieurs années de travaux seront nécessaires à la restauration de l'édifice. La maison carrée offrait, avec le sanctuaire de la Fontaine, un deuxième lieu de culte augustéen au sein de la colonie Nemosus. Elle fut bâtie sur l'extrémité sud du forum de la ville romaine, alors en pleine extension. La création des jardins de la Fontaine débute en 1745, à la demande de Louis XV, roi de France, sous la direction de Jacques-Philippe Maréchal. L'ambition de Maréchal est de mettre en scène la source et les vestiges antiques découverts dans une composition inspirée des jardins à la française. L'énigmatique temple de Diane, ruine romantique dans un cadre de verdure qui faisait partie d'un enclos dédié au culte impérial, est intégré dans les jardins de la Fontaine à cette même époque. Début 19e, le maire de Nîmes, Augustin Cavalier, met en œuvre l'aménagement et la végétalisation de la colline. Des cheminements sont réalisés permettant aux promeneurs de découvrir différentes mises en scène. Au bout de ces sentiers, un monument remarquable domine le jardin, la tour Magne. La tour Magne, c'est-à-dire la grande tour, est le seul vestige de l'antique enceinte augustéenne. Elle se dresse sur le plus haut point de la ville, le Mont Cavalier, et domine la ville pour le plus grand plaisir des visiteurs. On ne pouvait quitter Nîmes sans voir un vestige rarissime, le Castellum, point d'arrivée de l'aqueduc de Nîmes, passant par le pont du Gard. À partir de ce bassin circulaire de distribution d'eau, taillé dans le rocher, des canalisations en plomb acheminaient l'eau vers les fontaines publiques et les différents quartiers de la cité. Cet apport supplémentaire en eau contribua à asseoir le prestige de Nîmes et à lui apporter confort et art de vivre à la romaine.